Les maisons de disques françaises ne sont pas très nombreuses et certaines connaissent des difficultés. Quand il s'agit de la vente de disques classiques, ces difficultés sont quelquefois sérieuses. Sans vouloir faire de publicité pour quiconque, on peut dire que des firmes comme Hades, Arion ou Harmonium Mondi font un travail courageux, un travail de qualité, mais qu'elles sont souvent plus riches d'espoir que de moyens. Aussi, l'on peut peut-être marquer de la satisfaction en assistant au mariage de l'une de ces maisons, Erato, avec Gaumont, la grande société de production cinématographique qui entre ainsi dans le monde du disque. Je vous invite à suivre maintenant une enquête sur ce mariage menée par Yoba Grégoire. A marché, a beaucoup marché. Pierre Boulez dirige l'histoire du soldat de Stravinsky avec l'ensemble intercontemporain et les comédiens Patrice Chéreau, Antoine Vitez et Roger Planchon. Se réjouit d'être arrivé parce qu'il a beaucoup marché. Cet événement musical s'enregistre en ce moment pour Erato, firme française que dirige avec une minutie d'artisan Michel Garcin. Alors, monsieur Planchon, vous êtes en forme, ça a l'air d'aller très bien. Bon, ben on peut recommencer peut-être, hein. Le temps que j'étais, par exemple, en Angleterre et aux États-Unis, j'ai travaillé naturellement pour des firmes, ou pour une firme qui était nettement anglo-saxonne, disons, et américaine même. Et là, avec Erato, naturellement, c'est un domaine qui est plus spécifiquement, disons, au départ national, mais ce qui n'empêche pas, étant donné la structure d'Erato, justement, d'avoir une diffusion mondiale. Ce qui est intéressant tout de même, on ne peut pas se cantonner seulement à faire des disques pour un seul pays, et il faut être assuré de la diffusion générale. Et je crois que dans ce cas-là, on a réuni, si vous voulez, le surplace et la diffusion. Aujourd'hui, Pierre Boulez, mais Erato, c'était déjà le trompettiste Maurice André, le flûtiste Jean-Pierre Rampal. C'était aussi le Tédéum de Charpentier, devenu l'indicatif de l'Eurovision. Actuellement, Erato vend chaque année 2 500 000 disques, près des 2/3 à l'étranger. C'est pour la France la 3e firme de musique classique. Malgré cela et malgré 25% des actions vendues aux Américains, la maison manquait de disponibilité pour se maintenir et se développer. La société Gaumont, en rachetant Erato, veut en faire la rivale des plus grandes, élargir le catalogue et exporter davantage. Il est évident que l'art, comme disait Malraux, est aussi une industrie. Je trouve qu'il y avait en France une carence au niveau industriel. Et que quand j'ai su qu'une maison comme Erato, aussi importante par son histoire, par son poids, se trouvait à prendre, j'ai pensé que l'occasion était là. Vous savez, on fait des discours a posteriori, mais tout se passe, c'est comme les romans d'amour, la vie des affaires. Mais on dit que vous allez revendre une certaine partie de vos actions à une firme américaine. Oui, le problème est à l'envers. À savoir que cette grande maison américaine avait depuis déjà quelques années une présence dans le capital de la société et avait surtout une option sur la société, et qu'il a fallu toute notre énergie et la compréhension des dirigeants de cette société pour accepter de ne pas racheter Erato. Donc c'est au contraire nous qui avons pu limiter leur présence, qui sera de toute façon tout à fait minoritaire. Donc, et avec un avantage qui est très positif pour nous, à savoir que leur présence dans la société va, nous l'espérons, nous donner des possibilités de distribution dans le monde entier qui seront supérieures à celles d'une société française qui reste petite. Ça va bien pour le moment, mais le royaume n'est pas tant grand. Qui les limites franchira, en mon pouvoir tombera. Un bon mariage pour Erato, mais d'autres maisons françaises cherchent des prétendants, ou en tout cas l'aide que méritent les efforts qu'elles font pour le développement de la culture. Et quant au prince, son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout. On le mènera droit en bas, où tout est bon et heureux.